Ciao, salut à tous. Aujourd'hui je vous emmène en cours. On va pas être nombreux mais on va faire un petit tour ensemble. Donc là je suis sur ma Giro-Roue. J'espère qu'on verra bien parce que le soleil qui est juste derrière moi. Donc vous voyez aujourd'hui c'est quand même meilleur. Aujourd'hui j'arrive à me débrouiller à peu près. On va essayer de ne pas tomber en direct. Mais comme quoi, vous voyez, quand on commence quelque chose et qu'on s'y tient, eh bien, il y a des résultats. Alors j'ai pris un casque aussi, comme vous voyez. Au début, j'en mettais pas. C'est pas que je voulais faire le malin, mais je pensais pas que ça allait si vite. En tout cas, la sensation de vitesse, elle est bien là, elle est bien réelle. Donc même si ça va à 20-25, parce que je l'ai limité, parce qu'apparemment on peut aller à 40 avec ces petits engins, donc je l'ai limité à la moitié, 25. Mais la sensation de vitesse, elle est grande. Elle est présente et je ne suis pas forcément plus rassuré que ça. Donc on a déjà bien maîtrisé cette vitesse-là. Je prends un casque quand même parce que je pense que la chute à cette vitesse, là, ça peut faire mal. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en relation? Et bien, avec le développement personnel, c'est de tenter des choses et bien de les faire, mais avec un minimum de sécurité. Alors je suis en train de me rendre compte qu'il y a du vent. J'espère que ça va être bon pour la vidéo. Sinon, bah, tant pis. Donc la protection, c'est pas parce qu'on se lance dans des nouveaux challenges ou dans une nouvelle vie qu'il faut tout abandonner et de faire n'importe quoi. Et puis dans la pratique martiale, c'est pareil, quand on commence à taper, on a toujours une période où on va mettre les gants, on va mettre des protections, des protèges tibia. Donc ça me paraît quand même important de ne pas faire n'importe quoi. Là je vous laisse, il y a un petit danger. Toujours par deux, au niveau des jambes, ici. Donc là, j'ai ma main, je viens prendre contact, 1, 2, comme tout à l'heure, 1, je passe, 1, 2, là c'est pareil, 1, là je ne vais pas me la frapper, je viens simplement passer la main, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passe le bras. Contact avec le premier. 1, passe le bras, viens me chercher. Voilà. Voilà. Ensuite, les deux vont travailler. Toujours même chose. Ici. Donc là, on va venir. Donc on regarde. 1, ici 2, 3. 1, 2. Soit ici. Et surtout, ce que je voudrais là maintenant, c'est. Donc offrez par contre l'épaule, parce que si tu tournes, d'accord, 1, 2, reviens vers l'épaule. Voilà. Prends avec l'épaule. Différence avec le pied plus haut. Voilà. Et la main que tu appuies dessus.
Ouais. C'est-à-dire. Bien sûr, normalement, ça serait. Ici. Là, 1. Comme ça, je suis ici. Donc 1, 2, 3. Premier, je ramène. Donc je vais faire 1, ramener, 2, ramener, 3, on revient. Là, on va travailler sur le retour. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Je travaille sur mon pas par contre. Premier, deuxième, troisième. Je reviens. 1, 2, 3. Donc, même pas, quand je reviens, ici, premier, 1, en avançant, 1, deuxième, troisième, c'est une forme normalement qu'on comprend, mais là on l'arrête ici. Ça sera un crochet pont, c'est ça. Souvent, ça va être sur soit une avancée en self-défense, quelqu'un qui viendrait m'approcher. Ici, je protège le rouler. Ici, soit 1. Alors là, il y a des formes un peu spéciales, c'est presse. Ici, c'est remonter là. D'accord. Mais simplement, donc je suis ici, 1 en avançant. 1, crochet. Voilà. On vient d'appeler nos avant-bras, on vient les former un petit peu. Voilà. Posez. Avancez. 1. Et là, regardez bien la différence. 2, 3. Je vais rester. On a toujours une qui reste. 2, 3. J'échange. 1, 2, 3. 1 ici, elle reste.
2, elle prend le retour, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a toujours une main qui va rester devant. Un ici, elle reste 2, on prend la suite, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Reste 2, 3. Allez-y moins vite en début, hein. Ça viendra petit à petit. 1, reste 2, 3, 4. Parce que je suis obligé d'aller droit. T'es plus. Ouais. C'est bien ça. Vous l'écoutez. Les bras, hein, les bras, les jambs, enfin surtout les bras, c'est vraiment votre assurance vie. Il faut vraiment que ça soit béton. Ouais, faut que ça. Alors que enfin, du béton dans le ressenti, mais en tout cas, il faut que ça reste fluide. Et sur les impacts, il faut pouvoir prendre des bons coups. Quoi. Parce que dehors, on va en prendre un ou deux, par exemple un bâton qui va arriver, on va mettre le bras, ben, on sera peut-être content d'avoir la capacité d'arrêter un bâton. Ou une chaise, hein, dans un bar, il y a un mec qui balance une chaise, ben, vaut mieux la prendre sur le bras que. Et puis en plus, si dans votre tête, il n'y a pas de. Enfin, l'esprit est vraiment important, c'est-à-dire que sur une douleur, on a beau être un super combattant, ce que vous voulez, s'il y a une douleur, on descend. On descend, ça on a mal, l'esprit se met sur la douleur, il y a un truc qui va pas, j'ai mal, donc ça baisse. Donc, il faut que ces bras, ces boucliers, il faut qu'on ait, même quand on a pris un coup, il faut que là-dedans, ça reste clair. J'ai pris un coup, j'ai mal, mais ça ne me gêne pas. Alors il y aura sûrement des coups qui font mal, plus que d'autres, mais il faut s'habituer à ce que nos boucliers, c'est ce qui va se présenter de façon naturelle. Vous tombez, c'est les mains, les bras qu'on va mettre devant. C'est pas la tête. Que ça choque pas le genou. Ouais. Et puis les bleus, il n'y aura pas de séquelles à force. Mais bon, il faut y aller doucement au début. Après, quand vous pouvez, il faut y aller. Et bien nous voici de retour à la maison après ce petit cours bien sympathique où on a donc travaillé un petit peu les percussions. En début de vidéo, je parlais de protection et comme vous avez pu le voir dans ce cours, on n'a pas de protection et donc quel est le lien, quelle est la relation entre les deux? On a énormément frappé sur les avant-bras. C'est une des protections naturelles du corps. Tout ce qui est avant-bras, on va se protéger de façon naturelle. Quand il y a un objet qui vous arrive vers le visage, la plupart du temps, on va mettre les mains
Et même quand on nous prévient de quelque chose, généralement les mains montent et on va protéger la tête. C'est un réflexe naturel. Et puis si on tombe, bien sûr, on va mettre les mains ou les avant-bras pour se protéger. Donc les avant-bras, c'est une partie du corps qu'il faut très rapidement endurcir, ainsi que les jambes, mais surtout les bras. Et pour ça, eh bien, on y va de façon graduelle. Donc là, on arrive en fin d'année, et puis pour certains, ils sont là depuis un petit moment. Donc, bien sûr, on commence à taper un petit peu, et donc c'est notre première protection, on va dire, naturelle. Et comme je le disais, donc on y va de façon progressive. Le but, c'est pas d'abîmer le corps, c'est de pouvoir continuer très longtemps jusqu'à notre mort, en fait, de pouvoir pratiquer toute notre vie. Donc pour ça, il faut habituer le corps. Le corps, c'est un outil incroyable. On peut lui faire subir des choses juste incroyables. Pour ça, par contre, il faut l'habituer. Je prends un exemple. Si demain, on vous prend et on vous dit on va aller faire de la plongée sous-marine en apnée, si on commence à vous habituer, enfin si on vous fait faire le premier cours et on descend à 100 mètres et qu'on suit un des recordman du monde, je pense qu'on va avoir un souci. Je ne suis pas sûr qu'on remonte. Alors comment font-ils? Eh bien en fait ils ont commencé par faire des paliers, ils se sont déjà habitués à augmenter leur capacité pulmonaire, retenir leur souffle le plus longtemps possible, et puis petit à petit on descend, je ne sais pas, peut-être 3 mètres, ils commencent par 3, par 5, et puis au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh bien la capacité pulmonaire a augmenté et puis on peut descendre de plus en plus profondément. Et bien pour la pratique c'est pareil, le corps, on peut lui faire des choses incroyables, mais pour ça, eh bien, il va commencer, il faut l'habituer à faire des choses qui peuvent paraître incroyables par la suite, mais il n'y a rien d'incroyable, c'est juste qu'on a habitué notre corps à prendre des coups, par exemple. Donc la protection, les moyens de protection sont importants et ils sont à prendre en compte, que ce soit pour un projet, dans les arts martiaux, pareil, c'est la même chose. Dans vos projets, eh bien, mettez-vous des protections, réfléchissez à ce que vous allez faire. On ne va pas se lancer tête baissée dans un projet, dire je balance tout de ma vie et puis je pars sur de nouvelles bases. On peut faire ça, on peut le faire aussi. C'est vous qui sentez ça, si vous le désirez le faire ou pas. Mais en tout cas, si on a un petit peu d'appréhension, on peut très bien conserver le métier, le job qu'on a, avoir un salaire, mais par contre, mettre des choses en parallèle pour arriver à notre but. Et puis ce qui est bien également dans les arts martiaux, c'est que l'on a des méthodes pour se soigner. En tout cas pour minimiser les impacts. Après la pratique, on fait des exercices de massage qui vont pouvoir aider eh bien, à la circulation pour éviter les stases. Donc tout ce qui va être bleu, on va éviter ça donc avec des mouvements. Et puis si ça a vraiment tapé très fort, eh bien il y a les massages dans un premier temps, mais il pourrait y avoir aussi donc les huiles essentielles et il peut y avoir, voire plus hein, bien sûr, mais en tout cas le baume du tigre, il y a toujours des gens même qui préparent leurs potions. En boxe thaï par exemple, ils faisaient pas mal de choses, mais je pense aussi que dans pas mal d'arts martiaux, chacun a sa petite recette, mais en tout cas le baume du tigre est vraiment très très bien. Il y a l'hélicryse en huile essentielle qui est vraiment super. Je la préconise. Pour l'avoir testé, parce qu'on faisait un court combat avec plusieurs gars pendant plusieurs années, on avait tous nos petites fioles et vous regardez, prenez-vous des bouquins, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin, voir si vous n'êtes pas allergique non plus, ça c'est important. Déjà, ce qui est bien, c'est de sentir une huile essentielle. Si vous la sentez et qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas, qui vous dérange profondément, il y a de grandes chances pour que cette huile ne vous convienne pas. Et puis en ce qui concerne les mouvements, eh bien, je pense que je vous ferai ça dans une prochaine vidéo, peut-être demain. Je ferai juste une petite vidéo sur les mouvements quand vous avez pris un coup au niveau des avant-bras, de ce que l'on peut mettre en place pour justement calmer et faire en sorte que l'énergie, que la circulation se fasse correctement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à demain. Et puis d'ici là, restez forts, restez beaux et restez bienveillants. 再见。